7e cours d'exégèse contemplative précède de quelques jours seulement la célébration de l'Immaculée Conception par notre Mère, la Sainte Église. Oui, dans quelques jours, la Sainte Église va célébrer le grand mystère de l'Immaculée Conception, ce mystère qui traverse toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, et nous pouvons même dire à juste titre que l'Immaculée Conception constitue la table des matières de toute la Bible. La Bible, révélation de l'Immaculée Conception, du mystère de l'Immaculée Conception. Si on avait le temps, on verrait comment chaque livre de la Bible culmine dans la révélation de l'Immaculée Conception. La Bible, les livres, ta Biblia, de l'Immaculée Conception. Donc, à la fin, nous verrons, et c'est très beau, que le mystère de l'Immaculée Conception, qui est la clé de lecture de la Bible, l'une des clés de lecture par excellence de la Bible, va nous révéler que l'homme est l'Immaculée Conception de Dieu et Dieu est l'Immaculée Conception de l'homme. Ce mystère est très très grand, très beau, vraiment magnifique. Essayons d'entrer dans son intelligibilité en restant fidèle à la manière dont il a été révélé à travers toute la Bible. Il traverse toute la Bible. C'est vrai qu'on peut dire, on voit d'ailleurs que si on lit vraiment entre les lignes, quand on fait de la lectio divina, de la lecture théologique, la lecture contemplative de la Bible, et la Bible, elle est faite pour ça. Elle exige de nous une intelligence contemplative, une foi contemplative. Sinon, il y a de très fortes chances qu'on ne comprenne pas bien ce que dit la Bible, et on entend plein de choses à ce sujet aujourd'hui. Non, l'Ancien Testament est dépassé, Marcion l'avait déjà dit, ou alors la Bible elle-même, elle est dépassée parce que les missionnaires s'en sont servis pour asservir certains peuples, certaines cultures, parce qu'on ne voit pas que le but de la Bible est unique. C'est de nous révéler le mystère de l'Immaculée Conception, l'Immaculée Conception de Dieu, l'Immaculée Conception de l'homme, l'homme, Immaculée Conception de Dieu, et Dieu, Immaculée Conception de l'homme. Le temps ne nous permet pas de voir tout cela dans chaque livre de la Bible. Regardons juste quelques points importants. D'abord, le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse attribue comme première parole à Dieu la parole suivante, que la lumière soit. Première révélation de l'Immaculée Conception, que la lumière soit. D'ailleurs, nous disons dans le credo à propos de Jésus, il est lumière née de la lumière. Et Jésus, parmi les choses extraordinaires qu'il a dites de l'homme, c'est que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes lumière. Dieu est lumière. Qu'est-ce que cela veut dire? Dire que la lumière soit, Dieu a déclaré qu'il n'y a aucune zone d'ombre dans tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait n'a aucune zone d'obscurité. Tout ce qu'il a fait est sans tache. Et en parlant de l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, nous rappelant par là que l'homme et la femme à l'image de Dieu sont l'Immaculée Conception de Dieu. C'est très beau, cette lumière de Dieu qui nous est donnée. N'oubliez pas que le mot Dieu signifie lumière, que la lumière soit, que Dieu soit Dieu dans tout ce qu'il fait et que l'homme soit l'image de Dieu, et l'image par l'homme et la femme, l'image par excellence. D'ailleurs, nous savons que la ville de Lyon, le diocèse de Lyon, a toujours célébré l'Immaculée Conception en illuminant la ville aux alentours de cette fête, la veille, l'avant-veille ou le jour même et le jour d'après. Ville lumière, ville de l'Immaculée Conception, mystère de la lumière de Dieu, mystère de la lumière des hommes. Donc, deuxième moment de la manifestation de l'Immaculée Conception, écoutez très bien, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, hommes et femmes, image de l'Immaculée
conception de Dieu, Dieu, immaculée conception de l'homme. Mais il y a quelque chose de plus ici, c'est que nous passons du singulier au pluriel et du pluriel au singulier. Écoutez, faisons l'homme à notre image, singulier, homme et femme pluriel, il le fit serait la meilleure traduction, il le fit singulier. Et ce passage du singulier au pluriel, n'oubliez pas, annonce le passage du singulier au pluriel à l'intérieur même du mystère de Dieu. Dieu un, Dieu trine, immaculée conception. Et après, nous avons le prophète Isaïe, qui est le sommet de toute la prophétie. Il nous dit, « Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. » La créature de Dieu, créature humaine, la préférée de Dieu, son immaculée conception, est une couronne brillante dans la maison du Seigneur, dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de Dieu. Quand l'ange s'adresse à Marie dans l'évangile selon saint Luc, en lui disant « Keire kekaritomene » en grec, ça n'a pas été dit en grec naturellement, mais la version grecque que nous avons de l'évangile, « Keire kekaritomene » réjouis-toi, plénitude de grâce. La plénitude de grâce n'est rien d'autre que l'immaculée conception, l'image et la ressemblance parfaite de Dieu, car c'est de Dieu que Jean dit, de sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce. Marie, comblée de grâce, Marie n'est pas seulement une mesure pleine de grâce, mais Marie est une plénitude sans mesure de la grâce. Et pour comprendre cela, nous allons tout simplement lire ce que la lumière que nous donne le livre de la sagesse au sujet de la salutation de l'ange. Écoutez, la sagesse est un rayonnement de la lumière éternelle. Marie, dans son immaculée conception, Marie, dans sa plénitude de grâce, nous dit le livre de la sagesse, c'est l'équivalent du miroir sans tache, du miroir immaculé de l'activité de Dieu, l'image de sa bonté. Magnifique. La bonté, Marie est mère de Dieu parce que Dieu est Père de Dieu, le Père, Père du Fils qui est Dieu comme le Père. Avec le Père et l'Esprit, avec le Père et le Fils. Vous voyez, c'est très très beau. L'Esprit reçoit même adoration et même gloire. Qui m'a vu a vu le Père. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er, nous lisons que Dieu nous a bénis dans le ciel et nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé pour que nous soyons saints et immaculés devant sa face grâce à son amour. Cette épître aux Éphésiens, qui est l'une des plus belles, l'un des plus beaux traités sur l'Église, s'achève en disant à propos de l'Église, Jésus a tant aimé l'Église et il s'est livré pour elle car il la voulait sainte et immaculée comme Dieu lui-même. Très très beau. L'Église, image et ressemblance de Dieu, Église, épouse du Christ, épouse de Dieu, Église, colonne et support de la vérité, Église, corps du Christ, en qui demeure en plénitude toute la divinité. Magnifique. L'Apocalypse nous dit ceci à propos de l'Immaculée Conception, puisqu'elle traverse toute la Bible, cette Immaculée Conception. Il me transporta en esprit sur une montagne de grande hauteur et me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel de chez Dieu, avec en elle la gloire de Dieu. Elle resplendit telle une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe cristallin. Et l'Apocalypse, avant cela, nous parle du fleuve qui est pur comme du pur cristal. L'Immaculée Conception, mystère qui nous permet, que révèle la Bible,
mystère qui est la clé de lecture de toute la Bible. Qu'est-ce que cela veut dire? Puisque c'est à la fois le mystère de Dieu et le mystère de l'homme. Alors, on va se poser une petite question théologique. Pourquoi célébrer l'Immaculée Conception juste avant Noël? Parce que du point de vue chronologique, on devrait célébrer l'Immaculée Conception avant l'Annonciation, du point de vue de la chronologie. Or, nous la célébrons l'Immaculée Conception avant Noël. Pourquoi? D'ailleurs, une petite remarque qui n'est pas inutile. En 1854, l'Église Notre-Mère promulgue le dogme de l'Immaculée Conception en disant « Marie a été conçue sans péché ». 4 ans après, Marie vient à Lourdes et à Lourdes, Marie se présente comme l'Immaculée Conception. Je suis l'Immaculée Conception. Qu'est-ce qu'elle fait? Marie nous rappelle qu'on ne peut pas définir le bien par le mal, car le mal est une privation du bien. C'est le mal qui se définit par rapport au bien. Le bien se définit en lui-même. Donc Marie va ôter de la compréhension, de l'intelligibilité de l'Immaculée Conception, la notion du péché qui a été introduite en disant Marie conçue sans péché. C'est vrai, elle est conçue sans péché, c'est vrai. Mais du point de vue contemplatif, Marie se présente comme l'Immaculée Conception. Donc, en célébrant l'Immaculée Conception avant Noël, nous entrons d'abord dans ce que disait saint Maximilien Kolbe. Dans le lien, pour Maximilien Kolbe, il existe un lien mystérieux entre le mystère de Marie et le mystère de l'Esprit Saint. Saint Maximilien Kolbe dit que l'Esprit Saint est l'Immaculée Conception ad intra, à l'intérieur même du mystère de la très sainte Trinité. C'est l'Esprit Saint qui est l'Immaculée Conception, lui qui procède du Père et du Fils. Et Marie est l'Immaculée Conception ad extra. Et à travers Marie, tous les enfants de Marie entrent et célèbrent ce mystère pour lequel Dieu les a créés. L'Immaculée Conception sera à la fois le projet, le principe des œuvres de Dieu, car Dieu va se donner lui-même dans ce qu'il a de plus lui-même, c'est-à-dire le mystère du Saint-Esprit, l'Esprit plané sur les eaux. Dieu vit lui-même quelque chose de tellement beau et mystérieux, et c'est dans ce mystère qui nous introduit, et nous pouvons dire qu'il s'agit de l'Immaculée Conception. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa vie, conçoit le réel qui est lui-même en tant que vrai, et il est attiré par la vérité, par sa propre vérité qui est son bien, et c'est cela le mystère de l'Immaculée Conception. Dieu est vérité, et de la vérité de Dieu va naître, ou alors va surgir va surgir le véritable amour. Et nous sommes sortis de cette contemplation de Dieu dont l'Immaculée Conception est le débordement de la vie intellectuelle de Dieu, et qui est une vie de la vérité immaculée et de l'amour immaculé. Dieu est lumière, en lui pas de ténèbres. Dieu est vérité et Dieu est amour. Et Dieu nous a conçus nous-mêmes. Nous sommes nés de cette vie contemplative de Dieu qui est immaculée, une vérité immaculée, un amour immaculé. Et le plus extraordinaire, c'est que l'amour immaculé de Dieu provient de sa vérité immaculée. Et nous sommes enveloppés par ce grand mystère. Toute la Bible nous rappelle donc que Dieu, celui que les traditions religieuses, l'être premier que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur, a une vie immaculée. Et la vie immaculée de Dieu, c'est qu'il engendre la vérité qui est lui-même, et il est attiré par la vérité qui est lui-même, et cette attraction, c'est l'amour il éprouve lui-même par rapport à sa propre vérité, sa vérité, le Verbe, son amour, l'Esprit, et nous sommes nés de ces deux processions. Nous provenons de la Immaculée Conception. Remercions Dieu parce que ce sont des mystères difficiles à expliciter,
Mais demandons à Marie qui est cette immaculée conception, puisqu'elle est la mère du Verbe de Dieu, c'est très beau. Vous voyez, c'est la, la- l'apparition de Marie à Kibéo. Je suis la mère du Verbe. Autrement dit, je suis l'immaculée conception, car le Verbe de Dieu est son immaculée conception, une vérité immaculée. Et l'amour de Dieu est son immaculée conception, un amour immaculé. L'amour de Dieu est Dieu, la vérité de Dieu est Dieu, et Dieu nous fait entrer dans sa vie consubstantielle. Dans sa vie substantielle, je veux dire, Marie, mère du Verbe immaculé, Marie enveloppée de l'Esprit immaculé de Dieu. Et elle nous entraîne dans cette beauté immaculée de Dieu que nous ne pouvons que contempler. Nous célébrons dans l'Immaculée Conception avant Noël pour ne pas perdre de vue ce que dirait Thomas d'Aquin, le primat de l'argument de convenance. Il convenait à Dieu en tant que Dieu, parce que la raison pour laquelle Dieu peut agir pour nous ne peut être que Dieu lui-même, la raison de convenance. Bien sûr que nous avons, au-delà de la raison de convenance, ou après la raison de convenance, nous avons le pardon des péchés, mais c'est d'abord pour nous faire entrer dans sa propre vie que Dieu agit pour nous. Et cette action de Dieu qui a pour seule raison Dieu lui-même, c'est l'Immaculée Conception. Amen.